Donc là, petite vidéo sur ma BMW série 1, mon ancienne voiture avant la S3 que j'ai toujours. Donc c'est un 2 litres essence 120i, année 2008, BMW E87, moteur N43. Gros problème de fuite au niveau de la pompe à vide. Donc pour vous montrer un petit peu le remplacement de cette pompe à vide, comment ça se passe. Si jamais il y en a qui ont besoin de la remplacer, alors juste vous montrer à quoi ça ressemble. La pompe à vide, c'est ça. Donc là, a priori, elle était complètement, elle fuyait. Donc j'en ai racheté une nouvelle, 450 ou 500 € chez BMW. Bon. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les différentes étapes. Alors j'ai déjà démonté, c'est dommage, j'essaierai de montrer au fur et à mesure au remontage. Donc on voit effectivement la pompe à vide, elle est reliée à l'arbre à cam d'admission, juste là. Donc il faut avoir la bonne position pour le sortir, hein. Il faut que l'arbre à cam, vous voyez, il faut qu'il soit comme ça. Alors on peut, si la voiture est en place, en fait il suffit de mettre une vitesse et de déplacer un peu la voiture, ça permet de tourner l'arbre à cam pour l'avoir dans le bon sens, quoi. Donc pas évident, il y a 3 vis, hein. On le verra mieux sur l'autre. Donc il y a 3 vis à enlever, hein, si tu veux, comme ça. Voilà, comme ça. Donc je vais accrocher la GoPro si j'y arrive. Hop. Donc 3 vis, 1, 2, 3. Elles sont pas faciles d'accès, hein. Celle-là ça va, les deux du dessus, mais celle du dessous, il faut la faire à l'aveugle un petit peu. Et le risque surtout c'est de faire tomber la vis en bas, quoi. Alors soit on met des chiffons, ou j'avais mis une bâche pour pas les faire tomber. Donc a priori celle-là elle était défectueuse, j'ai de l'huile qui passait dans le système, hein, ici. Donc, et puis la voiture bouffait beaucoup d'huile, hein, tous les 1000 bornes, même pas, fallait remettre 1 litre, 1 litre et demi, donc gros souci de fuite. Ce que je remplace aussi en même temps, c'est le joint cache culbuteur, hein. J'en ai acheté un nouveau, hein, ça mange pas de pain. Donc c'est pas trop compliqué. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Mais il y a quand même tout le système, il y a tout le faisceau électrique, hein, avec les bobines que j'ai enlevées, le raccord électrique. Il y a tout le système aussi des rampes d'injection, quoi, qu'il faut enlever. Voilà. Après, sinon c'est pas trop compliqué. Les vis, il y a quelques vis un peu difficiles d'accès pour le cache culbuteur sur les côtés. Mais en fait, si vous avez un petit tournevis, enfin un petit hibou articulé, finalement ça suffit à vous y arriver. C'est pas très serré comme pièce, hein. Il y a la pompe à essence aussi qu'il faudra remonter. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Puis après, bonne vidange, remplacement des filtres, et on croise les doigts pour que ça fonctionne, quoi. Je vous fais quand même un petit tour de la voiture. Donc BMW E87, ça j'ai déjà dit, 2 litres essence, 120i, 170 chevaux. Ou 170 ou 177, je sais plus. Petit paquet, bien sûr. Intérieur cuir. Alors là, j'ai déjà dû changer. Alors la voiture, attention, elle a 220 000 km. Hein. Bon, elle est encore plutôt propre. Par contre, le volant, j'ai dû changer. Dommage, c'est pas un paquet, mais il était complètement effrité au-dessus. Pommeau aussi que j'ai dû changer parce que, avec le temps, trop usé. Donc ouais, 220 000 km. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Le volant, ouais, il est encore là-bas, l'ancien volant. J'essaierai de le faire restaurer un jour. La voiture, il y a déjà eu pas mal de choses de faites dessus. Bon, les entretiens, pas toujours chez BM. On a dû faire une pompe à eau à 180 000 km qui avait cassé, la pompe à eau électrique. Qu'est-ce qui a été fait encore? Quelques bugs aussi avec le capteur ABS, je crois du siège, enfin, oui, il me semble, on avait le capteur ABS, c'était dû au siège passager, enfin, ou je sais plus exactement. Beaucoup de choses qu'on a dû faire chez BM. Là, en l'occurrence, ils m'ont fait un devis il n'y a pas longtemps. Il y aurait tout le pot d'échappement à changer parce que j'ai la maille qui commence à s'arracher juste après le catalyseur. J'ai une fuite au pont arrière aussi sur le différentiel, une petite fuite. Et puis là, ils avaient dit effectivement pompe à vide, joint cache culbuteur. Et également, j'ai le carter d'huile. Alors ça, on verra peut-être dans une autre vidéo,
qui est complètement rouillé en dessous apparemment et qui commence à être fatigué. Mais pareil, 300 ou 400 euros le couvercle du carter d'huile, quoi. Mais sinon, c'est une voiture qui roule plutôt bien. Pour le moment, j'ai pas trop de soucis. Alors ouais, on a un petit peu d'usure, hein, forcément, je pense, avec le temps. Hein. Après, bon, je suis pas expert. Hein. En tout cas, ça fonctionne. J'avais changé les bobines aussi. J'avais un souci sur une bobine. Bah ouais, dû à... J'avais déjà fait changer le joint du cache culbuteur. Je l'avais pas fait moi-même. Et du coup, ça avait fui. J'avais une fuite d'huile qui coulait sur une des bobines, quoi. À ce niveau-là, il devait y avoir une fuite et ça coulait sur les bobines. Et du coup, faux contact, quoi. Donc les bobines à changer. Les bougies avaient été changées il n'y a pas très longtemps chez BMW. Donc ça, je vais pas y toucher. Voilà, après, mon chaîne de distri, c'est un peu difficile à dire. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de jeu comme ça, mais bon, je suis pas expert non plus. Les patins n'ont pas l'air cassés ni fissurés. Je regarderai quand je ferai la vidange, voir ce que je trouve dans l'huile, s'il y a des résidus, quoi. En tout cas, elle tourne toujours pour le moment. Et puis, en espérant que je vais réussir à remonter ça correctement. Donc remise en place, donc le nouveau joint cache culbuteur. Ça va, c'est pas trop cher, je crois que c'est 30-40 euros, je sais plus, ouais, entre 20 et 40 euros, quoi. Donc qu'il soit bien en place. Après la difficulté, ça va être... Alors l'avantage c'est que les petites vis là sur le cache culbuteur, ben, elles sont fixes, hein. Elles peuvent pas tomber, ça c'est plutôt pratique. Voilà. On va essayer de remonter ça proprement. Sans faire bouger le joint. Trop mal placé, rien qui s'est pris dedans, j'ai pas l'impression. On essaie de vérifier un peu le jour, si tout est bien placé. Ok. Premier temps, on va serrer juste, histoire de mettre en place, mais surtout pas serrer à fond. Juste le positionner. Donc là, juste une des parties les plus un peu embêtantes, mais là il vous faudra juste un bout articulé. Il y a 4 vis qu'on a un peu de mal à atteindre. Ah ben voilà, ça y est, c'est tombé. Eh merde. Putain. Alors, donc l'outil est tombé, bien sûr. Donc j'ai dû bien enlever la plaque. Bon, de toute façon, je voulais faire la vidange. Donc, vous voyez, ça sointe, hein. C'est plein d'huile et de saleté. Donc bah, j'ai monté la voiture. On va voir un peu à quoi ça ressemble là en dessous. C'est plein d'huile aussi. Et effectivement, le carter aussi sera à changer puisqu'il commence à bien rouiller. Et puis là, j'ai la tresse effectivement de l'échappement qui commence à s'arracher. Combien de 2900 € la ligne d'échappement chez BM? Ils m'ont fait comme devis. 500 € cette partie là aussi. Ah, c'est plein d'huile. Hein. Yeah. Bon, petit accessoire indispensable aussi, un aimant. Hein. C'est chiant, hein. Ça tombe, ça se cache, ça tombe dans le pot d'échappement. Galère à retrouver les pièces là, quand ça tombe.
Bon, maintenant remise en place pompe à essence, pompe haute pression qui vient se mettre là. Il y a juste il y a simplement 2 vis à mettre, hein. C'est pas compliqué, hein. Et l'autre est là, c'est du Torx. Allez, on remet ça. Donc, pompe à essence en place, donc juste les 2 petites vis à mettre en place. Ensuite on remet le faisceau d'allumage. Donc bon, après voilà, on peut pas trop se tromper quoi, de toute façon, hein, dans l'ordre. Bah là c'est les petits raccords pour les bobines. Ces câbles là, ça va sur les injecteurs qui sont là. Et puis là on a un câble juste qui va sur la masse au milieu quoi. Donc rien de compliqué, ça c'est juste clipser dessus cette partie là. Donc là, ça, on va déjà remettre la masse en priorité d'abord. Après je vais juste clipser. Ça y est, les raccords électriques sont en place. On va remettre la rampe d'injection en place. Il faut juste 3 vis qui la tiennent. Et tous les raccords. Voilà. Hop. Je pense que je vais d'abord mettre les raccords et après je serrerai la rampe correctement. Je vais d'abord mettre tous les raccords en place sans les serrer. Donc, retour sur la BM. Un peu ça. Bon bah ça n'a pas fonctionné, j'ai dû rater quelque chose. J'ai une petite perte de puissance quand j'accélère fort et puis défaut moteur qui apparaît. Donc j'ai tout redémonté, on va tout remettre en place. Il y a quelque chose, je pense que j'ai mal mis, c'est ces parties là métalliques là où il y a les bobines qui vont dedans. En fait je les ai mal placées et j'ai resserré alors qu'ils n'étaient pas bien placés, donc ça les a un peu tordus et ça m'a abîmé des bobines. Alors il y en a une que j'avais pas remis, celle-là je l'avais pas remis, j'ai repris une ancienne parce que j'ai arraché tout le contour, donc je pense que ça peut faire faux contact. Donc je vais remettre des anciennes bobines et également là j'en ai profité pour changer les bougies. Par contre j'en ai une un peu chaud quoi parce que elle est vraiment blanche. Si on voit bien, mais celle-là je sais pas. Les autres ont été bien humides et celle-là pas d'essence dessus, toute blanche. Je sais pas si ce cylindre il tourne trop pauvre. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Donc bon, on va voir, j'ai peut-être mal rebranché quelque chose. Allez, c'est parti. C'est la musique. Donc c'est ces parties-là que j'ai mal remonté. En fait, je les ai laissées poser sur le bloc. J'aurais dû les enlever et les réenfiler par la suite. Donc du coup, quand j'ai serré, bah, ça a appuyé dessus, ça les a un petit peu tordus. Donc là, je vais les remonter à la fin avec les bobines. Je vais mettre les bobines dedans et je vais glisser le tout. Je pense que ça fonctionnera mieux. ABM, pack M. Regardez ce qui se passe là en dessous. On va lui refaire une petite vidange. Il n'y a pas une belle gueule, hein. Quand ça pisse l'huile partout. Bon, ça, a priori, ça vient de la pompe à vide, hein, qui était défectueuse. C'est dégueulasse. Alors le remplacement, je crois que c'est la pièce, c'est 400 ou 450 € au moins. Donc je vais essayer de la poncer tout simplement et de remettre un coup de peinture. Voilà, ça n'a pas l'air non plus d'être tellement corrodé que ça, quoi. Je vais finir cette vidéo, je vous laisse sur quelques petites images que j'ai prises assez rapidement de la voiture, d'extérieur et un peu de l'intérieur.
bah, d'avoir fait des petits tours, ça fait partir le témoin moteur. Donc effectivement c'est un témoin qui vient, qui repart, je sais pas pourquoi, il faudrait que je la passe à la valise, que je fasse un diagnostic à l'occasion pour voir quel est le défaut. Ça doit être une sonde ou un capteur qui déconne. Mais bon, voilà, là, les nouveaux partis. Espérons qu'ils ne reviennent pas tout de suite. Ça revient tous les 1000-2000 km, ça reste, et puis d'un coup ça repart.